avait comme une impression de déjà-vu pour McLaren au Canada. Mais alors, la première chose qu'on veut savoir, à qui la faute? Et à cette question, il ne peut y avoir qu'une seule réponse. Norris. Il tente de passer là où il n'y a tout simplement pas la place. Alors oui, le très léger coup de volant de Piastri n'aide clairement pas, mais de toute façon, il n'y avait déjà pas assez de place pour le Britannique. Ce n'est pas une faute grave de Lando, mais ses conséquences, elles, le sont. D'autant que c'est loin d'être la première, et tous ces déboires mis bout à bout nous montrent un pilote fébrile, rapide certes, mais qui ne semble pas être prêt à aller chercher un titre mondial. Et si je vous disais maintenant qu'il y avait peut-être une autre réponse possible, un autre fautif dans cet incident, McLaren elle-même. Ils nous ont une nouvelle fois montré ce dimanche leur incapacité à prendre des décisions quand cela concerne une consigne d'équipe et donc un potentiel désavantage d'un pilote face à l'autre. À ce moment-là, qu'est-ce qui empêche McLaren de donner sa chance à Norris, qui semblait beaucoup plus rapide, quitte à de nouveau laisser passer l'Australien s'il n'y parvenait pas? Et ce n'est pas la première fois qu'on aurait vu une telle manœuvre. La McLaren est rapide, c'est clair, mais leur domination n'est pas aussi nette que celle de Red Bull ou Mercedes avant eux, et même si leur avance au constructeur est confortable, elle l'est beaucoup moins au classement des pilotes. Alors que l'on n'a même pas encore atteint la mi-saison, cette gestion combinée à la progression de la concurrence pourrait très bien les voir échouer dans leur quête de couronne mondiale, après laquelle ils courent déjà depuis plus de 15 ans.